FM. Dans mon lit, Waga FM. À midi, Waga FM. Toute la nuit, 24h/24, on écoute Waga FM. Affairage. Allô, ce que moi j'ai à dire ce matin-là, les gens n'ont qu'à arrêter de déverser les ordures ménagères dans les caniveaux. Ce n'est pas normal, ça sent comme ça on ne peut même plus retirer. Affairage. Qu'est-ce qui se passe pour montrer au vu de la société que on lutte réellement contre la corruption? Allô, il y a un feu tricolore devant le CMA du secteur. Depuis une semaine, ça ne fonctionne pas. Et on ne comprend pas. Ça provoque des accrochages entre les usagers de la route et c'est devant le dispensaire. Tous les matins à 6h30, contribuez à la bonne marche de la cité en nous faisant partager un fait ou une situation vécue en rapport avec le bon ou le mauvais fonctionnement d'un service public ou d'une infrastructure. Bon là, vraiment, de la manière qu'ils ont fait là, c'est pas normal. Affairage, c'est au 77 55 40 40. Affairage vous donne la parole sur Waga FM. Affairage, une émission présentée par Paul Miki Wamba. Désormais, écoutez Waga FM au 444 du bouquet Canal+, sur Radio La Fille à Zorgo, sur 95.6, sur Radio Dadéali à Seba, sur 94.7, sur La Voix des Balais à Boromo, sur 103.6 FM, sur La Voix du Sangui à Réau, sur 102.8, sur la Radio Éveil à Bogandé, sur 101.5, à Dibougou sur la Radio Unitas au 94.7, à Titao sur la Radio Voix du Loroum au 90.7, sur la Voix du Soum à sur 92.1, à Yabar sur Wassa FM, sur 90 FM, sur Radio Manegmogo à Kaya, sur 106.5 FM. Vous pouvez aussi nous écouter sur le site de Burkina 24 sur www.burkina24.com. Waga FM, toujours une longueur d'avance. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, fidèles auditeurs de Waga FM, la radio de toutes les générations. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Affairage. C'est le 3e numéro de la semaine. Nous sommes mercredi 10 octobre 2016. Vous avez été témoin d'un fait dans le bon ou le mauvais fonctionnement d'un service public ou privé ou d'une infrastructure. Contribuez à faire changer les choses en toute courtoisie. Appelez-nous au 77 55 40 40 ou envoyez-nous vos messages électroniques à l'adresse radio.wagafm@yahoo.fr. C'est parti pour le numéro du jour. Au 77 55 40 40, un premier appelant au bout de fil. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Affairage. Oui, c'est Affairage. Bienvenue, nous vous écoutons. Ok, c'est M. Traoré ici, Bobo de la Source. D'accord. Voilà. Donc, on voulait remercier monsieur le directeur des ressources humaines du MENA par rapport au management des nouveaux GAC. Ok. Voilà. Bon, mon deuxième affaire porte sur la loi 081. Ok. Voilà, j'aimerais que monsieur le ministre de la fonction publique vienne s'expliquer dans l'émission, puisqu'on n'a rien compris. Les négociations avec le syndicat, les papiers que nous on avait vus, voilà, c'est pas ce qui a été fait directement sur les bulletins. C'est pas ce qu'on a constaté sur nos bulletins, quoi. D'accord. Voilà, donc l'IAS, l'organisation syndicale, voilà, eux aussi, ils doivent passer et s'expliquer, puisque les papiers que nous on avait vus, c'est pas ce qui a été fait. Puisque un acquis, c'est un acquis. Ce qu'on a remarqué, ils ont coupé sur le salaire de base des gens pour donner les indemnités de résidence. Voilà, donc pour moi, un acquis déjà c'est un acquis. On dit les fonctionnaires doivent venir, doivent être sur le même pied que les contractuels, ok. Voilà. Mais maintenant, si on doit couper en B1, il y a 100 000 francs sur ta base, actuellement tu viens constater que c'est 91 000. Ça veut dire que c'est deux pas en arrière. Voilà, donc j'aimerais que le ministre de la fonction publique et puis les syndicats eux-mêmes, à la tête de Bassolma, qui viennent s'expliquer, puisqu'on n'a rien compris.
Ok, merci monsieur pour votre appel de ce matin. C'est le ministère de la fonction publique qui est ici interpellé. Également, l'unité d'action syndicale, on espère en tout cas que des mesures seront prises pour mieux expliquer l'application de la loi 081 qui régit la fonction publique au Burkina Faso. Merci pour votre appel de ce matin et excellente journée à vous à l'écoute des programmes de la radio de toutes les générations au 77 55 40 40 ou par mail radio.wagafm@yahoo.fr. Contribuez à faire changer les choses en toute courtoisie. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour à Firage. Oui, bienvenue à Firage, monsieur, nous vous écoutons. Voilà, c'est pour appuyer en tout cas le monsieur qui vient de parler là. D'accord. Vraiment, la situation là vraiment reste vraiment à voir. Voilà, et puis mon dernier à Firage, c'était par rapport aux indemnités. Ok, les indemnités, allez-y. Puisque là, au niveau du MENA, là, il n'y a pas de changement, il n'y a rien. Voilà, surtout au niveau de la direction régionale de la boucle de Moumoun. D'accord. Voilà, on a constaté qu'il n'y a même pas eu de changement. Ok, merci monsieur. Pas de correction, voilà, merci beaucoup. Merci pour votre appel de ce matin. En tout cas, on espère que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation prendra des mesures pour corriger les indemnités pour les nombreux enseignants qui nous appellent très régulièrement depuis la région de la boucle du Mouhoun. Excellente journée à vous et surtout bon courage dans votre travail d'enseignant. Au 77 55 40 40, un autre auditeur en ligne. Bonjour. Alors, bonjour monsieur. Oui, bienvenue à Firage, nous vous écoutons. Même monsieur qui vous a appelé hier que de Ouara 2000 à la station Shell là. Ok. On a les ampoules, tout est placé. Oui, les lampadaires, oui. Oui, c'est placé, mais il y a plus d'une dizaine qui ne marchent pas. Par exemple, les premiers châteaux qu'on appelle Simulon, jusqu'à la château de Gimbo. Il y avait plus de 5. Moi, j'ai compté la nuit. Depuis qu'ils ont passé, ça n'a jamais marché. Donc, nous vous demandons qu'ils n'ont qu'à revoir leur copie. D'accord. Sinon, vraiment, ils ont fait un bon travail, mais malheureusement, ils ne tournent pas pour voir la nuit si ça se libre. Ok, merci. Je vous remercie, c'est bonne journée. Bonne journée à vous également. En tout cas, merci pour votre appel de ce matin. En tout cas, c'est un constat que tout le monde peut faire. Effectivement, les lampadaires sont fonctionnels désormais sur la route qui part de la station Petrofa Ouaga 2000 jusqu'à Pissi. Et il y a un certain nombre de lampadaires qui restent effectivement éteints. En tout cas, on espère que des mesures seront prises pour rendre fonctionnels ces lampadaires pour le bonheur des usagers de cette rue de la capitale burkinabé. Au 77 55 2x40, un auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à Firage, monsieur, nous vous écoutons. Ok, c'est Maïga Midou. D'accord, allez-y. Voilà, c'était bon. Considérant, concernant, comment dirais-je, des établissements et d'un village nommé Almossi. Ok. Bon, c'était depuis 2014, il y a eu la 6e là-bas. Donc jusqu'en 5e, jusqu'en 4e. Je remarque que les élèves sont sous paillotte. Ok. Donc j'interpelle le gouvernement à trouver une solution. Voilà, ok. En plus, il y avait aussi dans ce village des lampadaires aussi. Ok. Depuis qu'on a installé, c'est juste 2 jours. Après, ils ont coupé jusqu'à présent. Les lampadaires ne donnent pas. Ok. Voilà, ok. Donc, merci beaucoup. Merci, monsieur, pour votre appel de ce matin. En tout cas, on espère que vous serez entendu au 77 55 40 40 ou par mail radio.wagafm@yahoo.fr. Contribuez à faire changer les choses en toute courtoisie. Appelez-nous et exprimez-vous en direct dans cette émission Affirage par mail. Bonjour Affirage. Je viens par ce mail attirer l'attention du ministre de la Santé sur la gestion catastrophique du centre médical avec antenne chirurgicale de Orodara par le médecin-chef du district sanitaire de Orodara. Baisse considérable des ristournes octroyées aux agents trimestriellement. Cette situation a conduit au boycott des dites ristournes par le personnel soignant. À titre d'exemple, de 43 000 francs CFA de ristourne au 2e trimestre, on est à 21 000 francs au 3e trimestre et à un agent catégorie B. Aussi, des reçus spéciaux autres que les quittances du Trésor ont été mises en place pour récolter des fonds lors des campagnes chirurgicales belges à des fins inavouées. Est-ce normal cette pratique? Aucune assemblée générale du personnel soignant du dit centre n'a été tenue pendant plus d'une année.
Je vous interpelle directement, monsieur le ministre, en espérant que la lumière sera faite car le directeur régional de la santé des Hauts-Bassins semble être complice de cette gestion. Bon vent à l'émission Affairage. C'était donc le contenu des mails que nous avons reçus de la part des auditeurs. Certainement un agent de santé en poste au centre médical avec antenne chirurgicale de Orodara, c'est dans le Kénédougou, et qui interpelle directement le ministre de la Santé. Au 77 55 40 40, un autre auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bienvenue à Ferrage, nous vous écoutons. Oui, bon, je venais par rapport au ministère de l'administration territoriale de la sécurité intérieure. Ok. Voilà. Ils sont en train de créer du désordre, j'allais dire, m'excuser du terme, dans le 10 ministère. Après, la police est en charge, laissant les autres agents des collectivités. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Avec l'appui de la police nationale. Voilà, on ne peut pas comprendre que ce corps qui est moins important soit pris en charge, laissant les autres corps. Que le ministère revienne à la raison et qu'il essaie de voir en tout cas cette situation. Sinon, nous allons en tout cas continuer notre grève jusqu'à l'infini. Auditeur, vous parlez donc de la loi 027, c'est ça? Oui, la loi est toujours... C'est mis dans la couloir en plus de cette loi. On a parlé de sa révision il y a longtemps. D'accord. Voilà, comparativement les deux lois, la loi 027 et la loi 81 devraient être adoptées au même moment. D'accord. Donc, si les éléments du gouvernement sont incompétents, ils ne peuvent pas démissionner et c'est propre. Auditeur, merci pour votre appel de ce matin. En tout cas, on espère que vous serez entendu par les autorités en charge du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Vous dénoncez donc une disparité dans le traitement des agents de ce ministère. Ils sont en train de créer une discrimination entre les fonctionnaires, entre nous-mêmes, fonctionnaires. Donc, on prend qu'on réduit la loi 81 qui est déjà en application, laisser la loi 027. C'est une discrimination dans la fonction. Okay, nous sommes régis par des lois. S'il y a lieu de réviser, on révise les deux. S'il n'y a pas lieu de réviser, on fait tout. Merci pour votre appel de ce matin. En tout cas, on espère que vous avez été entendu par le ministère de l'administration territoriale. Excellente journée à vous à l'écoute des programmes de la radio de toutes les générations et surtout merci pour votre appel de ce matin au 77 55 40 40 ou par mail radio.wagafm@yahoo.fr par mail. Bonjour, cela fait plus de 2 mois que je tente de m'acquitter des taxes énumérées par le receveur afin de me faire établir le permis d'exploiter en vain. Un arrêté d'attribution provisoire serait perdu au sein des services des impôts et domaines de Bogodogo-Kadiogo, papier appelé fond de dossier. Ce papier serait la seule clé à mon souci. J'ai tout ce qui est de mon ressort et même le total des taxes, mais je ne peux pas payer. Mon recours reste donc l'intervention du modérateur que j'encourage partout. C'est pour tout ce qu'il fait pour les citoyens dans leur angoisse. Longue vie à l'émission Affairage. C'est le contenu d'un mail que nous avons reçu de la part des auditeurs de la radio de toutes les générations et qui s'inquiètent donc sur l'impossibilité qu'il en a pour donc établir les documents au niveau donc de la mairie de Bogodogo. Au 77 55 40 40, un auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bienvenue à Ferrage, nous vous écoutons, monsieur. Je vous entends difficilement. Allô, auditeur, bonjour, nous vous entendons très bien, allez-y. Oui, bonjour. Oui, en fait, je vous appelais, c'est pour un cri de cœur au niveau du ministère de la Santé. Oui, parlez fort, s'il vous plaît. Il dit un cri de cœur au niveau du ministère de la Santé. Ok. Le CHR de Kaya a été réalisé il y a près d'une vingtaine d'années, sinon plus. Mais l'entrée n'a jamais été normalisée. L'entrée du CHR de Kaya? Oui, tout à fait. C'est-à-dire? Mais non, on arrive, on voit une structure qui est là. C'est-à-dire un enclos, enfin
une structure qui est entourée, mais il n'y a aucune indication sur vous ne comprenez pas le fait de dire que l'entrée n'a jamais été normalisée? Non, on ne comprend pas. Expliquez ça plus clairement. Par exemple, il vient d'indiquer que c'est le CHR de Kaya. Voilà. Donc, vous dites qu'il manque donc l'enseigne pour enseigner que c'est le CHR de Kaya. Non seulement l'enseigne, mais vraiment, l'entrée n'est même pas... l'entrée n'a même pas été construite de façon normale, j'allais dire. Donc, en plus de l'enseigne, il faut quand même faire en sorte que ça soit agréable à regarder. Alors, vous dites, c'est au niveau de la clôture ou quoi? Oui, non, mais quand c'est clôturé, il y a une entrée qui a été réservée. Oui, mais on regarde l'entrée comme ça, vraiment, ça fait plus d'une vingtaine d'années que ça dure. D'accord. En tout cas, merci pour votre appel de ce matin. Le ministère de la Santé est ici interpellé. Il faut normaliser l'entrée du CHR de Kaya. C'est la préoccupation de vous, chers auditeurs. En tout cas, merci pour votre appel de ce matin. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée à vous également à l'écoute des programmes de Waga FM, la radio de toutes les générations, au 77 55 40 40 ou par mail radio.wagafm@yahoo.fr. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour à Firage. Bonjour modérateur, bienvenue à Firage, nous vous écoutons. Vraiment, je lance un appel à tous les Burkinabés ce matin-là. Vous voyez, les élections qui se sont déroulées, on connaît aujourd'hui comment ça s'est passé et ça continue encore. Avec les élections au niveau de la Chambre de commerce, il y a des remous. Les élections au niveau de la Fédération de football, il y a des remous. À Bobo même, on projette marcher demain, soi-disant, je ne sais pas, contre une candidature ou contre l'organisation, je ne sais quoi. Alors qu'à Bobo, ces organisations de la société civile là, se seraient levées pour marcher parce que leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs oncles sont en train de mourir aux urgences de Bobo, pas faute de moyens, pas faute de matériel. Mais mieux que ça, il y a une urgence, une seconde urgence pour désengorger la toute première qu'on connaît. Mais rien n'y fait, il y en a qui refusent que ça s'ouvre. Et les organisations de la société civile ne se préoccupent pas de ça. Pourquoi vouloir marcher aujourd'hui à Bobo-Dioulasso contre une candidature ou contre une organisation? Je ne sais quoi. Vraiment, je leur demande, ces jeunes-là, de savoir raison garder. Et au niveau de la fédération, vous avez vu les 2 matchs passés, il y avait même des Burkinabés qui étaient en train de prier pour que le Burkina perde le match parce qu'on veut le départ d'une fédération. Lorsqu'on perd un match, ce n'est pas la fédération qui a pâti, c'est tout le Burkina Faso. Et à l'endroit de tous, je dis ce proverbe-là. Ils n'ont qu'à bien observer un crapaud. Sa manière de s'asseoir là finit par le faire croire qu'il est un balafoniste. Mais le balafon, c'est très compliqué. On ne joue pas au balafon comme ça parce qu'on veut. Mais on le joue parce qu'on peut. Sachez raison garder. Surtout, je demande à ceux de Bobo de faire attention. Attention, attention. N'aiguisez pas le virus de la division, ce n'est pas bon. Et bonne journée à tout le monde. Bonne journée à vous, modérateur. Merci pour votre appel matinal de ce jour. En tout cas, on espère que votre message n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Par mail, bonjour à Firage. La semaine dernière, j'ai lu dans la presse qui faisait écho de la naissance très prochaine d'un nouveau syndicat au MENA et qui regroupe tous les acteurs de l'éducation de base à la fois. Il a été même relevé que ce syndicat a même déjà installé des bases dans plusieurs régions avant même son lancement officiel qui est prévu dans les prochains jours. Si ces informations s'avéraient exactes, je pense que ce nouveau syndicat sera le bienvenu car ce qui crée des problèmes pouvant entraîner des blocages de notre système éducatif, c'est le fait qu'il y a trop de syndicats au niveau du primaire, au niveau du secondaire et au niveau du préscolaire qui parfois ne s'entendent même pas alors que les trois sont devenus une seule entité. Par exemple, pourquoi des enseignants du primaire vont s'opposer à la nomination d'un professeur et des professeurs de celle d'un enseignant du primaire ou du préscolaire alors qu'ils sont tous du même corps. Le syndicat, c'est de travailler à préserver les intérêts des travailleurs ou bien c'est s'octroyer le droit de choisir qui doit être nommé ou pas. Il faut que chacun joue le rôle qui est exclusivement le sien pour le bonheur de notre pays. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, si c'est vrai, je salue la naissance de ce syndicat qui se donne pour ambition de travailler en même temps à la préservation des intérêts des enseignants dans la globalité, à amener un nouveau type de syndicalisme dans le monde du syndicat au MENA.
bon vent à ce syndicat et bon vent à l'émission Affairage. C'est le contenu d'un mail que nous avons reçu de la part d'un auditeur, sans doute un enseignant, qui donc salue la naissance prochaine d'un nouveau syndicat au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Au 77 55 40 40, auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bienvenue à Affairage, monsieur, nous vous écoutons. Simplement, je voulais m'affairer sur un lycée à Ouidi. Un lycée à Ouidi? Ouais, le lycée Don Kennedy. Ok, allez-y. La rentrée vient de s'effectuer tout le jour-là. Et les élèves du lycée sortent ou en dehors du lycée, tournent vers le barrage, là, fumer la drogue. Ils fument la drogue, ils disent. C'est pas bon. Alors, vous avez été témoin de ça? C'est mon numéro comme ça. Est-ce que vous avez pensé appeler la police lorsque vous avez vu ces jeunes fumant la drogue? Non. Tant qu'on ne fait pas les enfants la réparent. Sinon, les enfants disent, mais qu'est-ce que ça fait là? C'est les élèves qui disent ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que les jeunes du quartier se mobilisent. Si on les voit fumer là, on les frappe. Mais là aussi, c'est pas normal, cher auditeur. Il faut confier cette tâche aux autorités, aux forces de défense et de sécurité. C'est leur boulot. Je suis d'accord avec vous. Mais s'ils vont fumer devant la porte des gens, il faut qu'on les frappe. Il faut les dénoncer. C'est parce qu'on les laisse fumer. Et si la police vient, la police les demande de fumer. On les frappe. Ils ne pas encore. Non, expliquez le problème à la police ou à la gendarmerie. Je crois qu'ils sauront quoi faire pour leur mettre la main dessus. L'emploi, ça veut dire que quand les élèves là sortent là, je peux dire que le lycée, allez, le lycée les laisse sortir, ils font n'importe quoi et puis ils repartent. Ça veut dire qu'on ne les suit pas. C'est pas bon. D'accord. En tout cas, merci pour votre appel de ce matin. C'est une pressante préoccupation. On espère que les autorités en charge de la sécurité vont prendre des mesures, en tout cas pour arrêter ce phénomène. Vous parlez de la consommation de la drogue dans un lycée à Ouidi, c'est à Ouagadougou. On espère que tout sera mis en œuvre pour mettre la main sur ces fumeurs de drogue dans les lycées et collèges au Burkina. Merci monsieur pour votre appel de ce matin au 77 55 40 40 ou par mail radio.ouagafm@yahoo.fr. Contribuez à faire changer les choses en toute courtoisie. C'est le principe de cette émission Affairage qui vous donne la parole. Dans quelques 7 minutes, ça sera la fin de ce 3e numéro de votre émission Affairage. En attendant, on a le temps de prendre quelques auditeurs. Auditeurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Affairage, monsieur, nous vous écoutons. Oui, je vous appelle depuis Bobo de Lasso. D'accord. Oui, allez-y. Oui, au fait, c'était par rapport à Simasso. Oui, parlez plus fort, monsieur. Parlez plus fort. Oui, c'était par rapport au Simasso qui avait lancé un permis de conduire pour les jeunes. Oui, après le dépôt de tirage, on a dit qu'il y a tirage. Ok. Oui, après le tirage, maintenant, on a été dit qu'ils vont nous appeler depuis septembre jusqu'à aujourd'hui. Bon, on n'a pas eu de nouvelles par rapport à ça. Vous voyez, pourtant, nous sommes à la rentrée. Je ne sais pas comment ça sera déroulé jusqu'à présent. D'accord. Voilà, je voulais savoir la situation de ça, si comment on sera appelé ou on ne sera pas appelé, pour qu'on puisse se situer. Ok, en tout cas, merci pour votre appel. On espère que vous avez été entendu par les responsables de la société Simasso sur ce projet de permis de conduire qui avait été annoncé en grande pompe depuis la ville de Bobo du Lasso. Les prétendants à ce permis de conduire voudraient bien comprendre quelle est la suite à donner à cette promesse. Merci monsieur pour votre appel depuis la ville de Bobo du Lasso, d'où vous nous recevez 5 sur 5 sur les 101.1 FM. C'est le relais de la radio Ouaga FM sur place là-bas. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bienvenue à Affairage, monsieur, nous vous écoutons. Non, c'est depuis Bobo du Lasso. Ok. C'est par rapport à la sécurité. Ok. Bon, à mon avis, c'est pas la seule mission de la police ou de la gendarmerie. Mais ce qui est préférable, c'est chaque fois faire une routine de contrôle des phares, des feux rouges, et quand même, pour que quand même les gens circulent aisément. La plupart des tricycles n'ont pas de phares ou bien de feux rouges et circulent mal et tardivement aussi.
Donc, il serait préférable quand même de revoir et de faire une routine chaque fois pour que ce soit une leçon, en même temps une éducation de la population. Donc, la sécurité doit être aussi des éducateurs. Donc, avec cette routine, les gens seront quand même imprégnés de tout ce qu'il y a et finalement, ils vont adhérer et ce sera automatique, quoi. D'accord. Bon, ça, c'est mon point de vue. Si réellement le ministre de la Sécurité peut voir cet état de fait-là, et quand même organiser la sécurité pour que ça soit une routine. La part des tenders, automatiquement, ils sont là. Que ce soit les pièces, les feux rouges, les phares, bon, je trouve que ça sera très bien, quoi. Merci, monsieur, pour votre rappel de ce matin. En tout cas, on espère que vous avez été entendu par les autorités en charge de la sécurité au Burkina Faso. Vous avez formulé donc un certain nombre de propositions. Par mail, bonjour, Affairage, je viens encore une fois de plus pour vous rappeler un fait. Le lundi 26 août 2016, un auditeur avait participé à votre émission disant qu'il avait envoyé un enfant de 4 ans au CSPS de Sidéradougou et qu'il aurait déboursé des frais pour ses soins sous prétexte que la gratuité concernait les enfants de 0 à 3 ans dans le dit centre. En tant que répondant direct de cette structure, je tiens à éclairer cette situation qui n'a que trop duré car après investigation, je reste sur ma soif. Pas de coupable, je souhaiterais que l'intéressé prenne son courage à deux mains et se présente dans la dite formation sanitaire afin d'établir le droit. En tant que révolutionnaire, la justice, le droit et l'impartialité sont des mots-clés qui m'habitent. La santé des populations est mon combat éternel et je reste disponible à poser ma pierre pour l'édification de notre nation. Merci, j'espère avoir une suite favorable à mon vœu tant souhaité. C'est le contenu des mails que nous avons reçus à l'adresse radio.wagafm@yahoo.fr et qui invite un auditeur qui avait dénoncé avoir dit avoir déboursé de l'argent pour les soins d'un enfant de 4 ans au CSPS de Sidéradougou. C'est donc le responsable de ce CSPS qui voudrait bien rentrer en contact avec l'auditeur en question pour tenter de tirer au clair cette affaire. En tout cas, on va donc demander à l'auditeur de bien vouloir se présenter si c'est vrai ce qu'il a dénoncé. Ça permet en tout cas de régler la situation ainsi dénoncée. Et si ce n'est pas vrai également, c'est autre chose. Au 77 55 40 40 ou par mail radio.wagafm@yahoo.fr. Contribuez à faire changer les choses en toute courtoisie. Auditeur, bonjour. Allô. Bonjour. Bienvenue à Affairage, monsieur, nous vous écoutons. Ok, bon, c'est juste pour vous rappeler encore. Oui. Il y a un village, comment dirais-je, qui est situé à 25 km de Gorom. Et c'est dans le Sahel, précisément à Loudalan. Ok. Donc, j'avais remarqué moi aussi que il y a un CEG là-bas depuis 2014, on peut dire. C'est-à-dire de la 6e jusqu'à cette année, la 4e. C'est des hangars, sous les hangars qu'on enseigne les élèves. On ne comprend pas la suite. Parce qu'il y a dans ces villages aussi, il y a d'autres villages. C'est la même année, ils ont commencé, ils ont eu tout l'air. Ok. Merde, l'auditeur est parti sans terminer son message. En tout cas, on espère que vous allez nous rejoindre dès demain pour terminer ce message. Mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission Affairage. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Les rediffusions, c'est à 18h30 et à 23h30. Le réseau RTL Burkina vous propose une copie sonore de cette émission au 324 à partir de 10h. Le journal Notre Temps, un résumé dans sa parution de demain jeudi. Excellente journée d'écoute à toutes et à tous. Merci pour vos différentes interventions sur la radio. C'était Affairage sur Waga FM.